Maître Charles White, il en avait après aussi Alpha Condé qui est donc réactivé depuis la Turquie, puisqu'il s'était un peu, on va dire, claquemuré dans un silence. Là, il a encore de quoi parler. Talibé, il a cogné fort, puisque Alpha dit, finalement que le CNRD n'a plus où se donner la tête. Lui, il ne croit pas à ce qu'il qualifie de bouffonnerie. Oui, Alpha Condé, et c'est important de le souligner, quand les premières accusations, les premières poursuites ont été lancées contre Alpha Condé, vous vous rappelez pour les crimes commis sous son régime, si mes souvenirs sont bons, Alpha n'a pas réagi. Parce que c'était Alpha qui venait d'être donc éjecté, qui avait des ennuis de santé, qui n'avait pas recouvré sa liberté de parole. Aujourd'hui, donc c'est une accusation qui tombe pendant qu'Alpha justement est au four et au moulin. Il communique avec ses militants par visioconférence pendant donc, les différents meetings. Donc Alpha a cru bon, disons, de planter un crochet à Alphonse Charles White, parce que c'est Alphonse Charles White qui répond dans un premier temps, et puis à la justice guinéenne de manière générale. Donc il parle tout simplement de bouffonnerie, parce que pour lui, les autorités guinéennes ne savent pas où donner de la tête. Où donner de la tête face à quoi? Face à la pression, face justement à tout ce qui se passe débordé de toutes parts. Par la réalité du pouvoir. Par la réalité du pouvoir, par les problèmes qui assaillent donc, cette gestion. Donc il pense que c'est comme si cette transition avait perdu la tête, et qu'il fallait trouver en tout cas des accusations comme celles qui sont portées. Parce qu'on l'a dit ici, le problème avec les injonctions faites par Alphonse Charles White, c'est qu'on parle de moyens en vue d'eux. Donc tout cela déjà avait suscité des interrogations. Donc Alpha a confié à nos confrères de Jeune Afrique que tout cela ne renvoyait que de la simple bouffonnerie, et que finalement lui, il n'a jamais été impliqué dans une histoire de trafic d'armes. Donc c'est la quintessence de la réponse qu'il a donnée à nos confrères de Jeune Afrique. Moi je considère... Et là aussi, en parlant de cette injonction, et Emmanuel l'a si bien dit la dernière fois, le fait d'avoir précipitamment fait un communiqué, donc sorti une injonction, donc qui révélait une sorte d'enquête qui était en cours, donc d'infiltration par le parquet général, c'était anticipé, finalement ça tuait le processus et le caractère discret de la chose, puisque Alpha Condé dit à Jeune Afrique qui demande toute imputation de trafic d'armes depuis Istanbul, où il réside, bien sûr. Alors, on ne peut plus prouver cela, même si ça aurait été vrai. Oui, on apprend via Média Guinée que Al-Sisi, ce militant du RPG qui a été arrêté samedi donc en pleine circulation, que son audition devrait commencer ce jeudi. Donc je crois du côté de la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale. Donc à ce stade, c'est beaucoup plus Al-Sisi qui a des soucis à se faire, puisque lui, il est en détention. Donc Alpha montre par là qu'il ne se laissera pas mettre en pièces. C'est pourquoi moi je pense que au-delà de ces injonctions au ton très approximatif en termes de ce qui est reproché à Alphonse White, Alpha Condé jette une pierre dans le jardin d'Alphonse White. Donner des preuves ou un début de preuve de ce que vous dites en termes justement d'intention d'Alpha Condé de déstabiliser le pays. Donc il est obligé d'aller à une étape suivante pour évidemment donner de la crédibilité à la procédure. Oui, Emmanuel, je veux dire, l'un contre là-dessus. Non, ce qui se prépare, il se pourrait qu'il y ait peut-être 2 procédures judiciaires. Parallèles? Oui, parallèles, pourquoi pas. Puisque le cas RPG et Alpha Condé que je connais préparerait aussi peut-être une poursuite contre le régime CNRD. Puisque quand on poursuit Alpha Condé pour complot, Alpha a été démis par complot. Donc Alpha peut porter aussi plainte pour complot, pour sa déstabilisation. C'est ce qui se dit au RPG. Ça se dit. Même si c'est pas réaliste. Non, je dis ça se dit. Ça se dit. Il y a Quel est le tribunal qui va recevoir cette plainte? Oui, mais Alpha peut porter plainte à l'international, même en Guinée, ça ne poursuit pas. De toute façon, ça peut prospérer aussi ailleurs. Bien. Ça peut être le cas. Mais aujourd'hui, Ouri, ça c'est juste soit dit en passant. Je pense que l'injustice ou l'acharnement contre les partis
rend fort les partis politiques. Si vous voyez aujourd'hui que le RPG n'est pas mort, parce que sous Conté, le RPG a eu beaucoup de pression et les gens ont resserré les rangs. L'UFDG est forte parce que l'UFDG a subi assez d'injustices. Aujourd'hui, on est en train de rendre service au RPG parce que les militants du RPG un peu partout se disent aujourd'hui qu'ils sont victimes, en tout cas, d'acharnement et qu'il faut resserrer les rangs. On a eu hier un responsable de Cancan qui disait cela et c'est la vérité. On est tous d'accord que si on poursuivait Alpha Condé pour crime de sang qu'on a dit ici, on aurait dû comprendre autre chose. Mais ce dossier-là, je crois que la justice va mal se prendre dedans. La vérité est bonne à dire, Ouri. Beaucoup de Guinéens sont morts sous Alpha Condé. Il y a eu quand même des premiers travaux par rapport à ça. Mais la procédure a pris peut-être un coup de gueule. Ça n'a une pas éternité. Mais aujourd'hui, on poursuit Alpha pour des choses qu'on peut facilement démonter. Al-Sisi qui est là, Al-Sisi, beaucoup parlaient parce que d'aucuns disent que ce n'est pas encore prouvé, on met au conditionnel, qu'Al-Sisi aurait été rapproché par le régime actuel, qu'il a résisté, qu'on fait tout pour le récupérer. Bien. Mais donc il devait être un templier? Oui, un templier en principe. Mais un gars comme Al-Sisi, mais Bien. qui peut lui donner des multimilliards pour aller acheter des armes? L'intention. Et une fois de plus encore, moi je crois que la Guinée, il y a tellement de choses sérieuses à régler qu'il ne fallait pas être sur une telle piste. Bien. Alpha Condé n'a rien à perdre. Alpha a été président. Il n'est pas aujourd'hui président. Mais pourquoi prendre les armes contre la Guinée? Le RPG n'est pas en Guinée. Les militants d'Alpha Condé ne sont pas en Guinée. Alors si Alpha prend les armes contre la Guinée, qu'ils sachent que ces militants aussi sont en Guinée et personne ne va accepter. C'est l'occasion encore de dire que d'autres Guinéens se sont battus pour pouvoir sauver ce pays. Rappelez-vous, pendant la rébellion de 2001, on cite souvent Mamadou Sylla comme exemple, qui a tout investi pour sauver ce pays. Personne n'a intérêt que la Guinée quand même plonge. Pas du tout. Allons sur des choses sérieuses. Bien. Le retour à l'ordre constitutionnel, c'est qui est la priorité. Réconciliation, emmener tous les Guinéens pour qu'on finisse avec la transition. Sinon, ça prend une tournure qui devient inquiétante. Bien, merci Lincoln. Mamadou Diambaldé là-dessus, la réponse cinglante d'Alpha Condé à ces accusations. Oui, c'est une punchline qui fait mouche et qui prouve que M. Alpha Condé, qui est doté d'une intelligence supérieure à la moyenne ambiante, n'est pas prêt, est plutôt prêt à rendre coup pour coup face au CNRD, surtout que le vieux cheval politique qu'il est voudrait revenir, même si le terrain est dorénavant occupé et miné. Et donc, parlant maintenant de cette affaire, en attendant que la justice nous révèle davantage de preuves les concernant, parce qu'il faut souligner que les accusations sont quand même très graves, c'est pas à banaliser, quand on sait que M. Alpha Condé n'a rien d'un enfant de cœur et qu'il est prêt à poursuivre de sa vindicte ceux qui l'ont enlevé à Sékou Touréa dans cette grasse matinée, ce jour, un dimanche. Donc, il faut s'attendre à tout. Maintenant, il ne va pas se laisser faire. Donc, c'est un peu du super V politique, quoi. Oui, c'est le genre. C'est le genre. C'est des gens jusqu'à la tombe, ils régleront des comptes. Ce pas des enfants de cœur. Ils ont, comment dirais-je, la rancune tenace et aussi la vengeance chez eux. Ils ne laissent personne. Maintenant, ces pauvres Al-Sisi qui est dans les mailles aujourd'hui de la justice, je le plains parce que il faut que les militants évitent de céder à ce qu'on appelle le chantage affectif. Le chantage affectif. Le chantage affectif de la part de leur mentor et aussi, comment dirais-je, ce conflit de loyauté, dire que ce cabinet m'a fait, je lui dois éternellement même votre père, s'il est tordu, ne le soutenez pas. Je cite souvent les enfants de Pablo Escobar qui écrivent des livres pour dénoncer leur papa, pourtant ils l'aiment. C'est consubstantiel, c'est leur chair, c'est le sang. Mais ils disent, ne suivez pas l'exemple de notre papa. Mais ici, on a vu des gens, comment dirais-je, dresser des couronnes au fils qui est venu libérer le père de la maison centrale, quelqu'un qui est
poursuivi, même si pour le moment il est présumé innocent, dans une affaire de plus de 150 morts. Hein, on applaudit ça. Bien. On est dans quelle société en Guinée? Donc de la même façon... Donc je crois que les gens doivent faire attention. Bien. Et Alpha Condé, de toutes les façons, il a quel âge? Près de 90 ans. Donc si il a des velléités, pour le moment, ce n'est pas approuvé, il ne faut pas suivre ça. Bien. Voilà. Ça reste encore des velléités. Il faut rompre les chaînes de la caverne de Platon et voir clair. La réalité. Voilà. Bien. Oui, merci beaucoup Mamadou Diambaldé. Bassekou là-dessus. Alors Alpha Condé ne se laissera pas faire. Vous le savez très bien qu'il aime l'adversité, la confrontation. Moi j'ai une autre lecture. Et Alpha Condé, il y a des éléments qui ont été mis à sa charge sur lesquels il ne s'est pas prononcé. Parce qu'il savait très bien qu'il y a de la matière, il y a de la matière, il y a des... Par exemple, les crimes sous son justement, régime, où à l'époque. on parle de plus de 400 personnes qui sont tombées lors des manifestations. Des rapports ont été dressés par les ONG de défense des droits humains. Il y a eu le dossier aujourd'hui est en instruction devant les cours et tribunaux du pays. Sur ces questions-là, il y a la possibilité d'épingler le président Alpha Condé, son entourage, le premier ministre, le haut commandant de la gendarmerie nationale, le directeur général de la police, tous qui ont été à la chaîne de commandement dans ces affaires. Il y a des éléments là-dessus. Ou encore les crimes économiques encore qui ont été commis sous son magistère, parce que ça aussi, il y a des éléments, parce que la preuve est qu'il y a certains aujourd'hui qui sont en maille avec la justice, mais on a du mal encore à prouver la culpabilité de ces cadres qui ont travaillé sous le régime Alpha Condé devant la CRIEF. Mais quand on nous dit clairement que Alpha Condé est en train de réunir des moyens pour comploter, pour se procurer des armes, pour des se munitions, procurer des armes, oui. C'est quand même des faits suffisamment Grave. graves. Moi, je me pose des questions, à moins que la justice essaie de nous apporter les preuves, mais pour le moment, moi je reste sur ma fin. Deuxièmement, Charles Laurette a quand même émis plusieurs injonctions ici, une centaine dans ce pays-là. Mais dites-nous aujourd'hui, si vous faites aujourd'hui, parce que c'est bien de rapporter les arrêtés qui ont été pris par les départements ministériels, mais c'est bien aussi qu'on essaie de faire aussi l'inventaire de toutes les injonctions, aussi des poursuites qui ont été engagées par Charles Laurette. Parce qu'à date, je ne sais pas si la moitié de ces injonctions aujourd'hui ont été réalisées ou pas. Beaucoup d'injonctions ont été prises, mais l'efficacité sur le terrain pose problème. Bien. Le CNRD est en train de faire face aujourd'hui aux deux réalités du pouvoir. C'est facile peut-être d'évincer quelqu'un, mais l'exercer dans le contexte que nous connaissons avec une superposition de crise, c'est encore plus compliqué. Je pense qu'il faut aller à l'essentiel. Il faut travailler au retour à l'ordre constitutionnel. Et pour le moment, sur ces questions-là, il n'y a pas suffisamment de visibilité. Voilà, on est en train d'inventer des crises un peu partout, mais qui ne font pas aujourd'hui bouger, qui ne font pas bouger les lignes. Et le rendez-vous fin 2024, c'est bientôt, et c'est en ce moment qu'il faut travailler à rendre le tablier conformément à l'accord qui a été signé avec la CEDEAO. Merci. Merci Bassekou. Oui. Un autre leader pourrait être poursuivi, peut-être pour des liens présumés avec les terroristes. On va inventer des choses. Bientôt. Bien, oui. Alors, on va inventer le travail est en cours. Oui, évidemment, on ne peut pas dire que tout sera inventé aussi, hein, parce que voilà, on est dans une sous-région qui est quand même en proie à ces choses-là. Donc, il faut prendre tout ça au sérieux. Cabinet Fofana. Je pense que c'est très sérieux ce qu'on reproche au professeur Alpha Condé. Très grave. Très très grave. Et Alpha, il fait dans la loi du talion. Il ne se laissera pas faire par ces accusations-là. Le choix d'entrer dans Jeune Afrique s'explique justement par la résonance qu'il a envie de donner à tout cela. Il faut voir désormais ce qui va suivre. Après donc cette sortie médiatique là, je pense que c'est assez sérieux, parce que jusque maintenant le professeur était un peu à l'abri, calme, plutôt intéressé par causer un peu avec ses militants, tout ça, le café d'Abola, le siège. Effectivement, voilà. Et là maintenant on remet un peu. On lui met une grosse charge. Ça veut donc dire que les ennuis judiciaires vont désormais reprendre. Mais après, qu'est-ce qu'on peut faire de lui? Il est en Turquie. Oui. Est-ce qu'ils vont émettre un mandat
d'amener... Non, ça ce n'est pas possible, mais vous voyez qu'il faut rappeler que le professeur Alpha Condé... Est-ce qu'Alpha est guinéen maintenant? Il a les sans-papiers, hein. Il faut rappeler que le professeur Alpha Condé a été condamné par contumace sous Sékou Touré. Il sait un peu ce que c'est. Donc, en termes d'expérience, en termes de vécu, il connaît l'exil. Ouais. Il sait un peu, c'est un vieux routier. Comment ça fonctionne. Ouais. Je pense que les jours et les semaines à venir, on saura davantage. Mais je crois que quelqu'un l'a dit aussi, parce que le RPG n'a pas manqué, n'est-ce pas, à donner sa position. C'est important, Emmanuel, parce que je crois que quelqu'un ici, hier ou avant-hier, a dit c'est peut-être voilé, mais ça peut mettre en perspective une sorte de tentation n'est-ce pas, de fermer le parti politique s'il lui est reproché, si on fait des liens entre ce qui est mis je veux dire, comme charge, n'est-ce pas, contre Alpha Condé et le parti, ça peut amener justement à arrêter ses activités, à le dissoudre. Ce sont des craintes. Tout simplement. À la PASTEF, comme vous l'avez dit hier. Oui, ce sont des craintes et je pense qu'il faut vraiment prendre tout ça au sérieux. Bien. Et examiner. Et c'est pour cela que le RPG, Talibé a bien fait de le mentionner dans le truc, le RPG. La direction nationale du RPG qualifie ces accusations d'infondées, invite les militants et militantes à ne pas se laisser distraire et à plus de vigilance et de détermination et de rester plus que jamais résolument mobilisé. Donc le RPG plaide à rappeler sa méthode de non-violence. Voilà, de non-violence, en disant que il est d'autant plus surpris qu'il tient à rappeler à l'opinion nationale et internationale que sa philosophie et son principe directeur, de même que le parcours de son président, donc Alpha Condé, ont toujours été guidés par la non-violence. C'est pour peut-être prévenir ce genre de rapport de lien qu'on pourrait faire entre ce qui est reproché à Alpha Condé et le parti, qui peut amener les autorités éventuellement à dissoudre le parti. Emmanuel. Je pense qu'il va falloir plus que des injonctions aux fins de poursuites judiciaires pour faire donc cette acrobatie qui conduirait au RPG et puis à sa dissolution. Il va falloir plus que des injonctions aux fins de poursuites judiciaires. Vous connaissez déjà mon point de vue sur ces injonctions. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que Charles Wright vient mener un combat sur le terrain de prédilection d'Alpha Condé. Il est battu d'avance. Par Alpha Condé. Parce que vous envoyez Alpha sur justement son terrain favori. Celui de tiraillement. Le doyen l'a dit, Alpha Condé, c'est une école. C'est un animal politique. Et ça, c'est de la politique. On l'envoie sur son terrain de prédilection. Sékou Touré là quand même a tout fait également, parce qu'il a été condamné sur Sékou Touré par contumace. Les faits, ça c'est autre chose, mais c'est juste un rappel. On sait avec Lansana Conté ce qu'il a vécu également. Donc c'est un dur à cuire que Charles ne peut pas cuire, malheureusement, sur ces terrains-là. Et là où malheureusement ça capote, c'est quand le ministre de la Justice se permet de dire qu'Alpha Condé met des moyens en vue d'acquérir des armes. Ça veut dire que pour l'instant, M. Alpha Condé n'a pas acquis d'armes. Absolument. Et ça, il va le lui faire payer, mais mal. Parce que justement, cette limite-là, c'est elle que Alpha va exploiter. Cette approximation du ministre de la Justice. Il va lui falloir plus que ça. Pour prouver, justement. Pour prouver ce qu'il a dit. Sinon, Alpha, il va continuer à cogner. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est que en parlant ainsi, le ministre de la Justice finit finalement par mettre en garde tous les militants du RPG. Aujourd'hui, peut-être tout le monde se méfiera de tout le monde. Donc, les enquêtes que le parquet général, l'infiltration du parquet général, c'est sûr qu'elle va s'embourber, elle va ronronner à partir de maintenant. Donc, Charles manquera d'éléments pour apporter les preuves. Et s'il ne les apporte pas, Alpha, il va attaquer. C'est sûr, il va attaquer dans les jours à venir. Donc, on aurait dû tout simplement laisser le parquet continuer son dispositif d'infiltration. C'est par là où je voulais commencer. Oui, allez-y. Regardez comment fonctionne par exemple la DEA, l'agence de lutte antidrogue des États-Unis. Elle est capable d'infiltrer un groupe de trafiquants de drogue. Elle dort avec les trafiquants de drogue. Les agents consomment la drogue avec les trafiquants. Ils y vont jusqu'au bout. La drogue circule. Mais ils veulent autre chose au bout. Ils ne mettront la main sur eux que le jour où ils savent que c'est le grand jour. Absolument. Ils vont continuer jusqu'au grand jour. Et ça peut durer parfois des années. Ce n'est que là, à partir de là,
que l'on se rend compte qu'il y avait enquête, il y avait infiltration, et ensuite il y a saisie, il y a arrestation, et puis il y a poursuite judiciaire. Pour les prendre sur des opérations. Mais vous dites, une opération d'infiltration a été lancée par le parquet. Elle a permis de comprendre que Alpha est en train de mettre des moyens en vue d'acquérir. C'est-à-dire que vous dites, j'ai dit qu'Ouri a envie de voler, mais Ouri ne va plus voler. Bien. Et après, si Ouri me demande, donne-moi la preuve que je vole. Si vous voyez vous voyez que Nasser avait perdu la guerre du Kippour, c'est son gendre, le mari à sa fille, qui avait, qui était un agent du Mossad, qui a informé les Israéliens qu'ils vont vous attaquer tel jour. Cet agent, c'est Ashraf Marwan, qui est considéré comme le plus grand espion de tous les temps. Il était à un moment actionnaire à Chelsea. Hein. Il fut tué là-bas jusqu'à présent, on ne sait pas comment. Mais il est mort, il avait toujours sa femme là en 2006. Bien. On le surnomme l'ange. Bien. Talibé Bari, Charles Wright en a fini avec une opération d'infiltration. Et après, maintenant qu'il n'a pas d'éléments, il va devoir répondre à Alpha. C'est sûr. Bien, je vais dire, Alpha Condé finalement est réactivé depuis Istanbul. On va suivre s'il fera une autre sortie encore une fois, ou du côté de Charles Wright, est-ce qu'on va évoluer pour brandir les preuves de ces accusations. C'est tout ce qu'on pouvait dire de ce sujet. Et bien entendu, le PNRAVEC qui fait débat et la convergence des acteurs sociopolitiques engagés dans le cadre de dialogue qui ont rié dans les brancards contre Mori Condé. Le sujet sera débattu demain dans Mirador, évidemment avec le retour d'Aboubacar Diallo d'Abidjan. Et bien entendu, on sera là pour continuer l'aventure. Merci à l'équipe ici en studio, derrière la baie vitrée, Ibrahim Babey Diallo, évidemment Ibrahim Silla. On se retrouve demain. Au revoir.